wanted to make a sign. Là-bas, un bombardier américain avait été descendu peu de temps avant le débarquement de Normandie, faisant 9 morts. Eh bien, 70 ans après, les villageois ont finalement retrouvé les familles des soldats qui étaient à bord. Et ces familles avaient fait le voyage aujourd'hui. Reportage Anne Guéridi et Daran. Au beau milieu du Loir-et-Cher, l'hymne des États-Unis. Saint-Léonard-en-Beauce honore ses héros et ses héros sont américains. 10 aviateurs de l'US Air Force engagés dans la libération de la France. Le 5 février 1944, leur bombardier survole le village quand il est abattu par un chasseur allemand. Depuis, au village, on se raconte de génération en génération l'histoire du B-24 américain. Il est arrivé là comme un planeur et il s'est craché ici, là, à cet endroit précis, 200 mètres devant nous. Les bombes ont explosé et ont donc tué les 9 aviateurs. Un seul homme a survécu. Pendant 70 ans, on a célébré ici leur mémoire. Et voilà les descendants qui viennent là pour la première fois et qui découvrent un morceau de hublot, un bonnet de pilote, les vestiges du B-24 précieusement conservés par les gens d'ici. Et puis, sur la photo, il y a Warren Klein, celui qui a survécu, le grand-père de Scotty Hahn. Les villageois l'ont caché chez eux et protégé jusqu'à ce que les Allemands finissent par l'arrêter. C'est très important de savoir que les Français ont secouru mon père et qu'ils ont honoré cet homme tous les ans. C'est pour moi stupéfiant. Dans le ciel de Saint-Léonard, ce matin, il y avait d'autres pilotes des Français pour célébrer ces Américains morts en 1944 dans ce pays de Beauce.